Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Nous invitons la vitamine B1 à notre table ce soir, dans le rôle de la vitamine B1, Marinette. Eh bien, bonjour, chère vitamine B1. De quelle classe de vitamine êtes-vous? Bonjour, monsieur le journaliste en herbe. Alors, je fais partie de la classe des vitamines hydrosolubles, hein. Donc, je suis soluble dans l'eau et je me disperse dans les liquides organiques sans être stocké. Et on parle de moi aussi sous ma forme active, la thiamine, plus précisément la pyrophosphate de thiamine, appelée TPP. Notre corps peut-il vous produire, chère vitamine? Ah, malheureusement, non. C'est l'alimentation qui l'apportera par les végétaux et aussi par les protéines animales. Qu'entendrez-vous par malheureusement? Bah, en fait, mes réserves sont faibles et sensibles au milieu alcalin, donc je suis instable. De plus, mon absorption peut être compromise par la consommation excessive d'alcool, de thé, de café, de poissons crus aussi. Pourquoi cela? Bah, tout simplement parce qu'ils contiennent de la thiaminase. Et la thiaminase, c'est une enzyme anti-vitamine B1. Quel est votre rôle? Alors, j'ai un rôle majeur dans le métabolisme énergétique et principalement dans la transformation des glucides et des acides aminés. Je suis antioxydante et je suis très importante pour la neurotransmission. Si on manque de vous, s'il a une carence, que se passe-t-il? Alors, une carence pourrait être associée au risque cardiovasculaire, au diabète, à l'obésité, dépression, grosse fatigue. Vous savez, mon cher Jacques, qu'une consommation importante de produits raffinés favorise une carence en vitamine B1. Plus l'alimentation sera riche en sucre, plus le besoin en vitamine B1 sera important. Mhm, mhm, mhm. Pareil dans le cas de l'alcoolisme. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Alors, dans l'alimentation animale, dans les viandes, les volailles, les poissons, les foies d'animaux, les huîtres, le lait, les jaunes d'œufs, Oh oui. Mhm. et aussi dans l'alimentation végétale, la levure de bière, les légumineuses, comme les lentilles, par exemple, les céréales complètes, les noisettes, les noix, les légumes, les pommes de terre, les asperges, le chou aussi. Attention, parce que la vitamine B1 est sensible à la chaleur et à l'eau. Donc, une cuisson prolongée et une cuisson à l'eau peut effectivement entraîner la perte de la vitamine. Mhm, mhm. Et en herbe, journaliste en herbe, où peut-on trouver de la vitamine? Peut-on vous trouver dans les plantes Je sauvages? m'en doutais de cette question. Alors, on le trouve dans l'ortie à 0,2 mg pour 100 grammes, dans le pissenlit, même dosage, dans la mauve, 0,1 mg, dans le kénopode blanc, Mhm. 0,3 mg, et dans la faine, 0,1 Qu'est-ce que mg. c'est que la faine? Ah, la faine, c'est le fruit comestible du hêtre. Ah, très bien, très bien. Quelle quantité de thiamine, avez-vous dit, donc de Oui. vitamine B1, doit-on absorber par jour? Environ 1,2 mg par jour pour un adulte. Et un peu plus pour les femmes enceintes et allaitantes, Mhm. on donne 1,8 mg. Merci beaucoup, ma chère vitamine B1, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous en prie, mon cher Jacques en herbe. Ce fut un plaisir pour moi. Reprenons votre casquette de marinette. Avant de nous quitter, les fameuses précautions d'usage. Les précautions, les précautions. Alors, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas pharmaciens, donc nous ne pouvons établir de diagnostic et de prescrire de produits. Notre rôle est uniquement consultatif. Nous tenons juste à partager notre connaissance. Alors, comme d'habitude, un petit pouce, un commentaire, un gentil commentaire, diffusez cette vidéo autour de vous. Rendez-vous pour une prochaine présentation et oh ben, Suivez-nous. suivez-nous. Voilà, en attendant, Prenez toujours bien soin de vous. au revoir. À bientôt, au revoir.